Clarifions certains termes. L'IA, comme vous le savez probablement, est l'abréviation d'intelligence artificielle. L'IA n'est pas une nouveauté. Des domaines tels que l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur existent depuis des décennies. Chaque fois que vous voyez une recommandation sur YouTube ou un résultat de recherche sur le web, ou chaque fois qu'une transaction par carte de crédit est approuvée, c'est l'IA traditionnelle qui est à l'œuvre. L'IA générative est une IA qui génère un nouveau contenu original plutôt que de simplement trouver ou classer un contenu existant. C'est le G de GPT par exemple. Les grands modèles de langage, ou LLM, sont un type d'IA générative capable de communiquer en utilisant le langage humain normal. ChatGPT est un produit de la société OpenAI. Au départ, il s'agissait d'un LLM, essentiellement un chatbot avancé, utilisant une nouvelle architecture appelée architecture transformatrice, qui, soit dit en passant, est le T de GPT. Il maîtrise si bien le langage humain que tout le monde peut l'utiliser. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en IA ou un programmeur. C'est en quelque sorte ce qui a déclenché toute la révolution. Comment cela fonctionne-t-il ? Un grand modèle linguistique est un réseau neuronal artificiel, c'est-à-dire un ensemble de nombres ou de paramètres connectés les uns aux autres, de la même manière que notre cerveau est un ensemble de neurones ou de cellules cérébrales connectées les uns aux autres. Les réseaux neuronaux ne traitent que des nombres. Vous envoyez des nombres et, en fonction de la façon dont les paramètres sont définis, d'autres nombres sont générés. Mais tout type de contenu, tel que du texte ou des images, peut être représenté sous forme de nombres. Disons que j'écris « les chiens sont ». Lorsque j'envoie ce texte à un grand modèle de langage, il est converti en nombres traités par le réseau neuronal. Puis, les nombres obtenus sont reconvertis en texte. Dans ce cas, le mot « animaux », les chiens sont des animaux. Il s'agit donc d'une machine qui devine le mot suivant. Ce qui est intéressant, c'est que si nous prenons ce résultat, que nous la combinons avec une instruction et que nous l'envoyons à nouveau dans le modèle, celui-ci continuera d'ajouter de nouveaux mots. C'est ce qui se passe en coulisses lorsque vous tapez quelque chose dans ChatGPT. Dans ce cas, par exemple, il a généré toute une histoire. Et je peux continuer indéfiniment en ajoutant d'autres instructions. Un grand modèle linguistique peut avoir des milliards, voire des trillions de paramètres. C'est pourquoi on dit qu'il est grand. Comment tous ces nombres sont-ils fixés ? Eh bien, pas par une programmation manuelle, ce serait impossible, mais par l'entraînement. Tout comme les bébés qui apprennent à parler, on ne dit pas à un bébé comment parler. Elle ne reçoit pas de manuel d'instruction. Au lieu de cela, elle écoute les personnes qui parlent autour d'elle, et lorsqu'elle en a entendu suffisamment, elle commence à voir le modèle. Elle prononce d'abord quelques mots, à la grande joie de ses parents, puis, plus tard, des phrases complètes. De même, au cours d'une période d'apprentissage, le modèle linguistique est alimenté par une quantité stupéfiante de textes à apprendre, provenant pour la plupart de sources internet. Il joue ensuite à deviner le mot suivant avec tout cela, encore et encore. Et les paramètres sont automatiquement ajustés jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment bons à prédire le mot suivant. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation, un terme sophistiqué pour dire « Oh, j'ai mal deviné, je ferais mieux de changer quelque chose ». Toutefois, pour devenir vraiment utile, un modèle doit également être soumis à une formation humaine. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, avec retour d'informations humains, avec des milliers d'heures de tests et d'analyse des performances du modèle par des individus enrichis par leur feedback. C'est un peu comme dresser un chien à l'aide d'un clicker pour renforcer un bon comportement. C'est pourquoi un modèle comme GPT ne vous dira pas comment braquer une banque. Il sait très bien comment cambrioler une banque, mais grâce à la formation humaine, il a appris qu'il ne devait pas aider les gens à commettre des crimes. Une fois la formation terminée, le modèle est en grande partie figé, à l'exception de quelques ajustements qui peuvent être effectués ultérieurement. C'est ce que signifie le P dans GPT, pre-trained, pré-entraîné. À l'avenir, nous aurons probablement des modèles capables d'apprendre en permanence, et non plus seulement lors de la formation et de l'ajustement.